Bonjour à tous. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Bonsoir. Bonsoir Florent, Et salut tu m'entends Jean-Noël, bien? ça va? Bonsoir à Je tous. t'entends super bien. J'ai l'impression moi aussi. J'ai l'impression que tu es à côté. Ouais. Et ta lumière, elle est super ce soir, impeccable. Bon, la dernière fois, j'ai pas le même équipement là. Ah, t'as pas l'anneau Non, lumineux. non, je l'ai pas pris là. Ah, d'accord. Bon, alors du coup, ce soir, on parle des pulsions sucrées, on parle du Hmm. chrome. Et Ah ouais, c'est la saison, hein. ah oui, c'est ça. On Saison, les prépare jours le rallongent. printemps. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, on va parler ce soir un petit peu de la glycémie, du problème d'insulinorésistance, les envies de sucre, pourquoi est-ce qu'on a envie de sucre, les pulsions sucrées, et voir un petit peu comment le chrome peut nous aider dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut aussi donner à côté du chrome pour pouvoir avoir une bonne synergie, voilà, avec tout, avec les plantes, les huiles essentielles, Absolument. comme toujours. Absolument. Alors Alors, comme tu sais, on peut faire oui, un constat déjà avant de commencer, c'est autour du poids et de l'obésité. C'est oui. un phénomène très préoccupant puisque maintenant on sait qu'un Français sur deux est concerné ou va être concerné au cours de sa vie par des problèmes de surpoids et d'obésité. Mm, C'est mm. considérable. Alors ça touche plus fréquemment les femmes que les hommes. On est plutôt sur 7 femmes Ouais. sur 10 et un homme Des sur 2. troubles, des troubles métaboliques en fait, hein. Il va y avoir des Et, troubles métaboliques, risque de diabète, problème de cholestérol, prise de poids par, autour de la taille, par la tension. suite, oui, Ouais, c'est vraiment très préoccupant parce que ça touche aussi à ouais. l'esthétique et donc ça entraîne aussi, ça altère la qualité de vie dans certains cas et surtout la santé mentale aussi chez certaines personnes qui sont très affectées par le paraître. On est dans l'époque des réseaux sociaux où Oui aussi, pas évident. Ouais. l'été approche. C'est vrai qu'on est, tout le monde essaye un peu après l'hiver. Le On s'est un peu summer lâché body, pendant l'hiver. le summer body, effectivement, t'as raison, c'est ça. Oui, on s'est un petit peu lâché, mais c'est normal. Donc, et puis il va y avoir la petite diète du printemps, la détox du foie. Et d'ailleurs, le chrome a aussi un intérêt quand on fait une détox du foie, puisqu'il aide dans la détox hépatique. Petit plus, puisqu'aujourd'hui, c'est pas ce dont on va parler, mais il a aussi sa Il faut y place quand on penser, fait tu une as raison. détox. Il a un rôle intéressant dans la détox hépatique. Oui, donc du coup, problème d'obésité. Et on parlait, Et puis, oui, non, on parlait juste peut-être, avant de rentrer dans le détail, juste de rappeler quel principe, qu'est-ce que c'est la glycémie. On va parler ce oui, soir d'hyperglycémie. Le corps a toujours besoin de trouver son le problème équilibre d'insulinorésistance aussi. Ouais, tout à et fait. et Ouais. qui entraîne pas mal de soucis par la suite, comme le diabète de type 2 dont tu as parlé. Donc très rapidement, peut-être qu'est-ce que c'est la glycémie? En fait, c'est la concentration de glucose dans le sang, donc qui circule. Et cette concentration, en fait, est régulée par un organe qui est le pancréas, qui va synthétiser des hormones à la fois hyper ou hypoglycémiantes. Et donc, en fonction des besoins de l'organisme. Tout Ouais. simplement, quand on absorbe un aliment sucré, on va avoir, donc, il va être absorbé, métabolisé au niveau du foie, il va pénétrer donc dans la circulation sanguine et on va avoir une hyperglycémie qui va être contrôlée par le pancréas qui va sécréter de l'insuline pour baisser ce taux de glucose dans le sang. Oui, tout A contrario, à fait. quand on a après un jeûne prolongé ou dans certaines situations, on va devoir puiser dans ses réserves et à ce moment-là, c'est une autre hormone qui va intervenir, qui est le glucagon, toujours synthétisé par le pancréas, qui va permettre en fait au foie de libérer du glucose qui est stocké sous forme de glycogène, qui est une molécule Pour qui va permettre en fait remonter la glycémie derrière. de remonter la glycémie. Donc on voit que le corps est très bien Voilà. fait. Oui, Quand oui, on a un équilibre elle parfait, s'équilibre. Ah oui, oui, tout tout va à fait, on bien. peut Mais rester. Ouais, ouais, exactement. Alors moi, j'aime bien donner cette image à mes élèves. Je leur dis l'insuline, il faut le voir un petit peu comme une clé. Et puis elle a des récepteurs. Les récepteurs, ce sont les serrures en fait. Et quand la clé rentre dans la serrure, ça va permettre d'ouvrir la porte au glucose qui va quitter le sang pour rentrer dans la cellule. En fait, c'est ça qui va se passer. Et comme tu dis, il y a des problèmes d'hyperglycémie. Petit rappel aussi, c'est vrai qu'on dit que le sucre fait monter la glycémie, mais il n'y a pas que le sucre qui va faire monter la glycémie. Vous avez aussi une autre hormone qui s'appelle le cortisol. ouais. Le cortisol, on en avait déjà parlé tous les deux, c'est un peu comme le soleil, c'est une hormone diurne, donc c'est l'hormone du jour.
Elle est nécessaire, évidemment, à notre fonctionnement. Mais quand on est stressé, elle a tendance à monter un petit peu trop haut dès le matin. Et quand elle monte trop haut, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme elle est catabolisante, elle va faire monter, elle aussi, la glycémie. Donc, vous allez avoir, suite à un pic de cortisol, une augmentation de la glycémie. Et si vous êtes beaucoup stressé, que vous sécrétez beaucoup de cortisol, vous allez avoir comme ça régulièrement des pics d'hyperglycémie qui vont devoir être régulés en permanence, comme tu le dis, par le pancréas, en amenant de l'insuline tout le temps pour que le sucre rentre dans la cellule. Et Et puis ce à pancréas, force, oui, il se fatigue. Ce pancréas, exactement, il se fatigue et les cellules exactement. deviennent de plus en plus résistantes Voilà, justement ça à crée de l'insuline l'insulinorésistance. Voilà, et c'est le ça. En fait, c'est comme glucose. si les serrures étaient déjà toutes prises par des clés. Il n'y a plus de place et du coup, l'insulinorésistance arrive et c'est vrai que les gens insulinorésistance, ils se disent bon, après, ça amène au diabète, mais on peut être déjà très jeune et être insulinorésistant. On va avoir des pertes de cheveux, des prises de poids inexplicables, au contraire du mal à perdre du Mm. poids, de la fatigue, un foie lent. Donc, il peut y avoir vraiment plein d'autres problèmes. Chez les jeunes filles, on retrouve le syndrome des ovaires polykystiques. On retrouve aussi une maladie de plus en plus courante, c'est ce qu'on appelle la NASH. C'est un foie gras, mais non alcoolique. En fait, c'est une stéatose hépatique non alcoolique. Le foie est gras, mais il n'y a pas de problème d'alcool. Et ça aussi, c'est un problème avec l'insuline, les glucoses, les glucides, Et etc. ce Donc, on a vraiment beaucoup sont de problèmes. tu as raison d'en parler parce que c'est une nouvelle pathologie Ouais, en fait qui est liée à ces problèmes de surpoids et d'obésité. Il y a une dizaine d'années, on connaissait pas bien cette pathologie du foie gras chez l'homme. Et donc, de nombreuses études ont montré le lien direct entre les modes de vie, la nourriture, tout à fait. voilà, la sédentarité aussi, et bien sûr Oui, le lien avec le le diabète de stress. type 2. Et Et on peut agir en prévention quand on a cette insulinorésistance qui s'installe. On peut aider l'organisme à mieux incorporer le glucose dans les cellules. Et comme tu parlais de serrure, on a un très bon serrurier euh, exactement. C'est le déjà dans chrome, notre alimentation qui est le chrome. Alors je rappelle, le chrome, c'est un absolument. Le oligoélément chrome, c'est le serrurier. essentiel. C'est un oligoélément Ouais, essentiel. Donc il est très indispensable important. à la vie. Pour ceux qui Oui. nous suivent, vous le savez, au même titre que le zinc ou le cuivre, ce sont des oligoéléments indispensables à la santé qui sont naturellement apportés par l'alimentation. Mais le chrome, on va le voir, n'est pas forcément dans les aliments qu'on va consommer tous les jours. Et donc, il faut vraiment bien faire attention en fonction de son alimentation. Et si on prend du poids, sans comprendre pour quelle origine, ça peut être tout simplement une carence en chrome ou une alimentation insuffisante. Et Tout à à ce fait. moment-là, il est intéressant de se supplémenter en chrome. Oui, oui, assez régulièrement. Alors peut-être maintenant qu'on a parlé de tout ça, on pourrait un petit peu parler du schéma justement, puisqu'on est sur l'envie de sucre. Nous, on va essayer de se Hmm. concentrer là-dessus. Et peut-être on peut parler maintenant du schéma, mais qu'est-ce qui se met en place? Pourquoi est-ce que on a autant envie de sucre? Quel est le système de récompense qui est activé? Les neurotransmetteurs qu'on met en place? Peut-être même faire une corrélation entre le sucre et la drogue, parce que finalement, ils agissent de la même Euh, façon sur nos neurones, des neurones qui sont justement très particulières. Absolument. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est souvent picousé au sucre Ah parce que ouais, c'est le ouais. même circuit de récompense qu'avec la cocaïne Mm. ou d'autres drogues Ouais, dures. On est dans le même ouais. schéma Le même schéma, on fait appel aux avec la mêmes sécrétion de la neurotransmetteurs. dopamine, Voilà, le absolument, qui plaisir, va même chose. récompenser et on a Ouais, besoin en continu. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe puisqu'en plus, c'est quand on va prendre des aliments très sucrés avec un index glycémique très élevé, on va avoir une hyperglycémie. Puis après, par la suite, on va avoir une plein hypoglycémie. Et d'insuline, voilà. on va Ouais, voir. Et donc, le corps est vraiment perturbé. Le pancréas ne sait plus comment gérer tous ces pics de glycémie. Et on a toujours faim. C'est-à-dire que ce sucre rapide n'entraîne pas de satiété. On a faim en permanence. Et donc, on a besoin de compenser en grignotant. Ces tout à fait. grignotages entraînent du surpoids. Et on est vraiment dans une mécanique infernale qu'il faut stopper le plus tôt possible parce qu'on est dans un circuit addictif. Et Il y a deux mécaniques, il y a deux mécanismes comme ça terribles. Il y a celui que tu es en train de nous dire. Donc, on mange du sucre, la glycémie, enfin un sucre qui va aller, qui va être absorbé rapidement. La glycémie va monter, le pancréas va réagir, il va envoyer tout de suite l'insuline. La glycémie, boum, elle va chuter et là, hypoglycémie et on va avoir encore ces pulsions, envie de manger, etc. Et il y a un autre schéma qui est celui, comme tu disais aussi, du principe de, on va dire, de sensation de plaisir. Vous allez manger du sucre, du coup, vous allez sécréter de la dopamine. Et la dopamine, c'est vraiment un petit messager chimique dans votre cerveau qui amène le plaisir. Donc, vous allez avoir ce système de récompense qui va être activé.
puis d'un coup, la dopamine va redescendre. Et là, vous allez de nouveau avoir besoin d'activer ce système de récompense, d'avoir encore cette sensation de plaisir, de retrouver la dopamine, et paf, vous allez remanger du sucre. Donc il va Et y on avoir à la grossit. fois, et on va encore grossir, donc il va y avoir à la fois le problème d'hyperglycémie, hypoglycémie, et à la fois le problème du système de récompense qui va s'activer au même titre que la cocaïne. En fait, le sucre pourra avoir le même effet et on va en avoir de plus en plus besoin. Donc, c'est deux systèmes qui vont faire on va se jeter sur les sucres et on va plus pouvoir s'en passer. Alors c'est vrai que le sucre, c'est un goût, tout le monde aime le sucre dès la naissance, hein, c'est par rapport Oui, si on le compare au goût amer qui est un peu moins attractif. Donc mais je crois que il faut, c'était pas une histoire de Cro-Magnon déjà, c'est-à-dire que le sucre, quand ils mangeaient quelque chose qui sentait le sucre, c'était pas dangereux, et les plantes ou les baies qui étaient amères, elles risquaient de les tuer, danger, donc voilà. ça Alors remonte que à... nous, le sucre, pas danger. Voilà, c'est ça, ça remonte à loin. Instinctivement, le sucre n'est pas dangereux pour nous, quoi. Mais c'est l'excès de sucre, hein, bien sûr. Le sucre, Bien c'est sûr, l'énergie, hein, bien c'est un sûr, apport c'est évident. énergétique indispensable. Mais c'est l'excès qui est vraiment Mm, néfaste mm, et les mm, grignotages ouais. intempestifs. On est vraiment, donc ce sont ces pulsions, ces fringales, ces pulsions sucrées. On a plus tendance à manger du sucre quand on a ces pulsions. Et Oui. on peut intervenir justement en lissant ces pics de glycémie. Et c'est à ce moment-là que le chrome nous intéresse particulièrement puisqu'il va agir pour lisser ces pics de glycémie en permettant une meilleure incorporation du glucose dans les cellules. Et il va agir aussi, de nombreuses études ont montré qu'il agissait sur le métabolisme lipidique, en particulier il va augmenter le bon cholestérol, les taux de bon cholestérol. Donc il y a toujours le métabolisme glucidique est lié au métabolisme lipidique. Ouais, ouais, tout Donc à vous savez, fait. donc les deux sont imbriqués et le Oui, le chrome va chrome joue agir sur les deux forcément sur les deux métabolismes. tableaux. Mm, Sur mm, les ouais. deux tableaux, donc il est particulièrement intéressant pour contrôler le surpoids, mais aussi pour contrôler la glycémie. Donc il agit euh, au même niveau, au niveau de je dirais, des récepteurs de la cellule, puisqu'il va augmenter le nombre de récepteurs à l'insuline au niveau des cellules, ce qui permet une meilleure incorporation du glucose. Et il va aussi réguler le taux de cholestérol. Donc ce chrome en plus, il a fait l'étude de nombreuses études cliniques avec des dosages que on trouve dans la plupart des compléments alimentaires et en particulier les compléments alimentaires que nous avons développés. Puisqu'il y a une question qui revient souvent, on parle souvent du chrome, mais quel dosage de chrome aussi Ouais, pour ouais, tout à fait. avoir Quand, à une quel action. moment on va le prendre? Quel est le dosage intéressant? Ça, c'est ouais, ce qui revient souvent. Donc on Peut-être tu peux va, nous éclairer. Voilà, on va parler de ça aussi comme ça. Mais pour revenir sur le chrome, on l'a découvert aussi dans une molécule qu'on appelait le facteur tolérance glucose. hmm, Et en fait, il a une action particulière, surtout quand il y a de l'insulinorésistance. J'insiste beaucoup avec ça parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on rencontre même chez les adolescents, voire même avant. Donc, ce qui est très inquiétant. On peut voir si on a de l'insulinorésistance avec un examen sanguin qui s'appelle le test de l'OMA, l'indice OMA. Ça s'écrit HOMA. Vous pouvez demander à votre médecin de le prescrire. Et donc, grâce à ce test sanguin, vous pouvez voir si vous êtes insulino-résistant. Et à ce moment-là, bah, ne pas hésiter tout de suite à aller prendre du chrome. C'est très important. C'est lui qui va vous aider tout de suite. Transformer son alimentation, changer des habitudes alimentaires et prendre bien sûr le chrome à côté. Et le chrome va agir en fait en se fixant à une petite protéine, la chromoduline, qui va elle-même se fixer aux récepteurs à insuline et qui va potentialiser leur activité. Donc, on va diminuer l'insulinorésistance. Il a une action très importante à ce moment-là. Donc, même chez les jeunes, chez les sportifs, très important de tester, de faire ce test. Et si le test n'est pas bon, si vous êtes déjà dans une valeur au-dessus de 2,3, vous n'êtes plus dans ce qu'on appelle la santé optimale et il faut se supplémenter en chrome. Alors ouais. par contre, Jean-Noël, il y a deux types de chrome. Il y a un toxique, un qui est pas toxique. Et Tu oui, peux j'allais peut-être nous venir. redire. Ah bah voilà, tu peux nous. Il y a eu beaucoup de polémiques, on a beaucoup de Eh questions, oui, parce que sur Internet, bien sûr, il y a de tout, il y a du très bon et du très mauvais aussi dans certains articles qui peuvent inquiéter si on n'a pas une lecture attentive. Il faut bien distinguer le chrome trivalent, on appelle, c'est une espèce, une sous-espèce de chrome. Je ne vais pas rentrer dans le détail chimique, et le chrome hexavalent. Ce qui nous intéresse, c'est le chrome trivalent, qui est bon pour la santé, qui est un oligoélément naturel, oui. essentiel, Oui. naturel, indispensable, j'insiste bien, hein, indispensable au fonctionnement du métabolisme. Et le chrome hexavalent, c'est le chrome qu'on va retrouver dans la robinetterie, dans les salles de bain. Donc c'est un chrome qui est Ouais. toxique, mais toxique
surtout pour les personnes qui travaillent dans cette industrie. Oui, Donc, oui. les travailleurs dans l'industrie du chrome qui, par inhalation ou par contact avec la peau et les muqueuses, peut entraîner de graves soucis pour la santé. Mais c'est le chrome trivalent hexavalent, deux composés comme si on parle du chien et du chat. Ce sont deux espèces. Oui. Voilà, on est vraiment. Euh, faut pas du tout les confondre. Il n'y a pas de risque avec le chrome trivalent. Au contraire, c'est un chrome, c'est un oligoélément bénéfique pour la santé. Et donc, oubliez, Oui, voilà, pas de cette histoire de crainte. chrome, voilà, pas de crainte, Oui, pas de sauf pour peur. les personnes qui travaillent dans l'industrie euh, autour du chrome, qui donc en particulier dans les salles de bain, les Oui, sinon, robinetteries, dans les bateaux, voilà. Donc, disons qu'on on va pas s'empoisonner avec les granions de chrome. Il y a pas de risque là-dessus. Mais c'est vrai que c'est bien de le dire. d'accord. Et du coup, bah, peut-être on peut en venir justement au dosage. Quel est le bon dosage en Noël Alors, pour le chrome? alors, les apports, si pour compenser certains apports insuffisants dans Oui, l'alimentation, il est intéressant de prendre 100 à 200 microgrammes jusqu'à 250 microgrammes ouais. de chrome par jour. Pour les personnes vraiment qui ne mangent pas suffisamment de viande, de fruits de mer, d'abats, de foie par exemple, qui est riche en chrome, ou même les noix. Certaines noix sont riches en chrome. Donc quand on Ouais. a une alimentation pauvre en ce genre d'aliments, il est intéressant de supplémenter jusqu'à 200 microgrammes de chrome par jour. C'est un oligoélément qui est très bien toléré. Il n'y a pas de risque d'interaction connu avec d'autres traitements ou d'autres oligoéléments. Il est assez neutre. Ouais, tout à On fait. le prend Mhm. aussi à distance des repas pour éviter, bien sûr, avec Oui, l'alimentation, tout pour type l'observance, d'interaction pour ouais. l'observance, pour Le matin à l'absorption. jeun, par exemple, ça peut être tout à fait possible. On commence par notre petit chrome, ou C'est alors recommandé. dans l'après-midi, avant le goûter, ça peut être pas mal aussi. C'est deux Ou moments où le chrome sera intéressant, ou le soir, même avant manger, il n'y a pas de. on peut le prendre fractionné quand on a des fringales. C'est intéressant de le Eh prendre en oui, fait 100 microgrammes le matin, le soit une matin, ampoule puis ou peut-être dans un comprimé, l'après-midi. et dans Ouais, l'après-midi, quand on a voilà. Ouais, vraiment des fringales, de fractionner la prise, oui. c'est ça. Ouais. Oui, c'est pas mal pas mal du tout comme ça. Essayer de Alors, séparer un petit peu. Il faut le prendre tous je- les jours ou seulement des cures de quelques mois. On part sur des cures, on est d'accord quand on même, prend Jean-Noël? généralement, mais on peut le prendre sur une longue période. Ah oui, oui, Les aucun études cliniques ont montré souci. on peut le prendre sur 6 mois sans aucun souci. Il n'y a Oui. pas de risque d'accumulation dans l'organisme. Le chrome va être Ça dépend des consommé, ces pathologies dosages-là. finalement. Si on a un test de l'OMA qui est pas très bon, on peut le prendre 3 mois et puis on peut retester et puis on peut continuer comme ça. Il n'y a pas de danger, comme tu dis, il n'y a pas d'accumulation, Il n'y a aucun risque. Si vous pas de êtes sur un toxicité, non. SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques pour la femme, s'il y a un foie gras, des stéatoses hépatiques non alcooliques, tout ça, on va le prendre sur des durées plus importantes ou des diabètes de type 2, on va le prendre sur des durées beaucoup plus importantes quand même. Alors, Donc il n'y a on a pas de danger. pas mal, on a beaucoup de retours d'utilisation en association avec les traitements antidiabétiques, justement, qui sont pris au long cours. Metformine, Et tout ça, ouais. voilà, en association, ça marche très bien. Ça permet de compléter l'action des médicaments allopathiques. Ouais. Et, je rappelle, le chrome n'a pas vocation à substituer un médicament. Hein. Si vous prenez un Ah traitement oui, pour le non, non. diabète, ne l'arrêtez pas pour prendre du chrome. Par contre, parlez-en à votre médecin. Peut-être il n'y aura pas pensé. Mm, mm. Généralement, Prendre en plus à côté, ouais. on a de très bons retours auprès des médecins qui n'y pensent pas forcément en première intention, mais en Mm, mm. association, puisqu'il n'y a pas de risque d'interaction, on n'a pas d'effets indésirables répertoriés. Le chrome, c'est vraiment un néolégulant extrêmement bien toléré Ouais, par ouais, tout à l'organisme. fait. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter. On a développé chez Gagnon, pour répondre à tous les besoins, deux compléments alimentaires à base de chrome, un sous forme d'ampoule. Donc, c'est 1 à 2 ampoules par jour, posologie assez simple avec une très bonne observance, ou bien en comprimé, format un Oui, peu moi plus c'est ma nomade forme pour les préférée. personnes. Ah ouais, très pratique. Les petits comprimés sont bons, les met sous la Voilà. langue. La forme, elle est intéressante aussi, donc ouais, j'aime bien. C'est mon chouchou la forme comprimée chez vous, C'est moi. c'est un peu Je plus la dosé, trouve mais très bien. certaines personnes Oui, aiment les ampoules, mais la forme comprimée est un peu plus moderne, plus ah ouais, nomade aussi quand on se très très déplace. très chouette. Tout à fait, Voilà, à donc emporter, on a ces deux c'est produits assez en pas mal. complément qui sont à base les comprimés à base de picolinate de chrome et des Voilà, ampoules à ouais. base de chlorure de chrome. Ce Mm. sont deux sels qui sont très bien absorbés et qui ont fait l'objet de nombreuses études cliniques. On pourra, si vous souhaitez, vous communiquer quelques références d'études si vous voulez aller Ouais. plus loin dans le sujet. Oui, oui,
On mettra à la limite ou dans les commentaires, ou voilà, n'hésitez pas à demander. Après, autour du Chrome, il y a aussi des plans, des choses que vous pouvez prendre pour aider le Chrome, pour le potentialiser. Ça, c'est les petits tips à côté et pour éviter aussi d'avoir envie, puisqu'on est dans la pulsion sucrée. Vous avez notamment une huile essentielle ou vous pouvez prendre aussi sous forme d'épices ou de tisane, c'est la cannelle. Hmm. La cannelle, elle est très intéressante, déjà parce qu'elle va aider à garder une glycémie stable et surtout, elle diminue l'envie de sucre. Elle a vraiment une double casquette. Un, jouer sur l'homéostasie, sur la glycémie et jouer sur l'envie de sucre. Donc n'hésitez pas, si vous faites des desserts, mettez de la cannelle. Vous pouvez aussi avoir de l'huile essentielle de cannelle et par exemple en mettre 2 gouttes sur un mouchoir et respirer la cannelle. Ou vous pouvez faire aussi après des macérations, des infusions avec de la cannelle aussi. Ça, c'est très, très intéressant. Des tisanes de cannelle. Ça, c'est très bien. Dans la Vous avez cuisine aussi, aussi. On peut en ouais, mettre dans dans la la cuisine, cuisine, voilà, en mettre plein des hein, épices partout. dans les Hmm. desserts. Ensuite, il y a une autre plante qui est très bien, c'est la Gymnema sylvestris, que vous pouvez prendre sous forme sèche. Prenez toujours une formule titrée, standardisée pour être sûr qu'il y ait bien les principes actifs à l'intérieur. Et la Gymnema, elle va aussi avoir un rôle sur la glycémie, elle va diminuer l'absorption du glucose au niveau de l'intestin. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Vous avez un rôle aussi avec le psyllium, comme ça, un Hmm. rôle très mécanique d'absorption. Si vous prenez du psyllium, vous allez ralentir l'absorption des sucres, des graisses. Et donc ça peut être intéressant au niveau métabolique. Le psyllium, ça se prend sous forme de téguments, vous savez, de paillettes, des paillettes de psyllium. Donc commencez doucement par une cuillère à soupe dans de l'eau. Il faut bien boire en même temps parce que si vous buvez pas, vous risquez d'avoir un problème de constipation. Donc, il faut toujours boire beaucoup d'eau autour du psyllium. Le psyllium est excellent pour l'intestin. Il est adaptogène, que vous soyez constipé, que vous ayez de la diarrhée, justement, il est très intéressant. Mais il faut boire. Voilà, il faut Alors, l'accompagner d'eau. et Ça, c'est important. tu as raison, c'est important parce que c'est un mucilage qui capte jusqu'à 20 fois son poids en eau. Voilà. Et en gonflant dans le ventre, il entraîne une certaine satiété. De nombreuses Mm. personnes l'utilisent un peu à vocation coupe-faim pour calmer l'appétit. Et il a un intérêt aussi, ce qui est assez fabuleux en l'associant avec le chrome, c'est qu'il régule le cholestérol lui aussi, le psyllium. Voilà, Il c'est est, ça. Vraiment tout ce qui est métabolique. donc ça marche très très bien le chrome avec le psyllium. Il faut y penser aussi, et donc il n'y a Juste pas d'interaction petit, connue. ah Ouais. non, aucune Mm. interaction. Juste essayer peut-être le psyllium de l'éloigner un peu des autres compléments parce qu'il est un peu absorbant. Mm. Pas autant que l'argile ou le charbon, mais comme il est absorbant, on essaie de le mettre un peu loin des compléments alimentaires. Vous pouvez prendre le soir avant de vous coucher, ou alors le matin tôt et après vous prenez vos produits. Mais voilà, essayez de l'éloigner un petit peu quand même du reste. Mais le psyllium, ou même dans l'après-midi, si vous avez rien d'autre, vous le prenez l'après-midi. Il va avoir un effet intéressant sur le transit, sur votre santé intestinale et sur votre métabolisme et il va accompagner très très bien justement les effets du chrome. Il y avait une autre plante aussi, c'est ce qu'on appelle la berberine. Donc on dit que c'est la metformine naturelle. C'est une plante qui est Mm. très active. Elle va avoir ce rôle aussi de régulateur de la glycémie. Et quand il y a des problèmes d'insulinorésistance, de syndrome des ovaires polykystiques, etc., elle peut être très intéressante justement à mettre avec le chrome. Ça, il faut pas hésiter à demander à votre pharmacien ou à votre médecin de vous aider avec la berberine, le chrome ensemble. Ils ont un effet très intéressant. Et autre petit tips pour les problèmes de pulsion sucrée, d'envie de manger, on a également l'hydrolat de géranium rosa. Alors, vous pouvez le prendre aussi en huile essentielle, donc soit en huile essentielle, soit la forme au floral, l'hydrolat. Et donc l'hydrolat, vous pouvez mettre 2 pulvérisations directement dans votre bouche si vous avez vraiment envie de sucre. Vous pulvérisez deux fois comme ça l'hydrolat de géranium rosa. Et vous pouvez à côté prendre une huile essentielle de géranium rosa aussi, 2 gouttes sur un mouchoir et vous sentez le géranium rosa. Il va vraiment avoir un effet très intéressant pour diminuer l'envie de sucre. Sans oublier que les envies de sucre peuvent être dues aussi, surtout quand c'est le soir, vers 16 heures. Ça peut être dû à un problème de sérotonine, parce qu'on a parlé de la dopamine, mais il y a un autre petit messager dans votre cerveau qui s'appelle aussi la sérotonine. Et la sérotonine va servir à freiner la gymnéma, Dr Orengo est là. Je l'ai dit, la gymnéma, Ruby. J'ai dit la berberine, j'ai parlé de la gymnéma. Euh, et donc, du coup, ça va vraiment servir à freiner votre sérotonine. Et si vous n'avez pas le frein le soir, avant de dormir,
C'est comme une voiture, votre organisme. Vous démarrez avec la dopamine, vous accélérez avec la noradrénaline, vous freinez avec la sérotonine et vous coupez le moteur avec la mélatonine, dodo. Mais il faut de la sérotonine pour pouvoir couper le moteur. Après, il faut pouvoir freiner. Et souvent, ça manque un peu, surtout chez les femmes et souvent avant nos règles, particulièrement, on va avoir une chute de cette sérotonine et on va avoir des pulsions sucrées, on va avoir envie de tout et voilà, de tout ce qui passe, tous les sucres. Alors, le docteur Oringo rajoute aussi quelque chose de très intéressant, l'aloe vera pour relancer le pancréas. Oui, l'aloe Oui. vera aussi a un rôle très intéressant pour soutenir le pancréas. Des bisous, Ruby. Euh, donc ça aussi c'est vrai, l'aloe vera peut être très très bien. Et pour équilibrer votre système immunitaire, si vous sortez un peu des maladies d'hiver, ça fait du bien aussi l'aloe vera. Et puis on peut bien sûr l'associer avec du zinc pour relancer l'immunité. Le zinc chrome, Voilà. Et et soutenir le on pancréas aussi. voilà, Ouais, donc on tout a à fait. vraiment complet. Et peut-être pour terminer, on peut penser aussi dans certaines situations, on pense souvent bon, donc l'obésité, le surpoids, les problèmes de glycémie, mais penser aussi lors d'un sevrage tabagique, Ouais. on prend du Ouais. poids. On prend du poids et de nombreux études ont montré l'intérêt du chrome dans le cas d'un sevrage tabagique pour limiter en fait cette prise de poids qui est parfois importante, hein, 3-4 kilos en moyenne entre les hommes et les Ouais. femmes, ce qui est considérable. Et on est assez dans le désarroi quand on est dans cette situation parce que donc le corps un peu nous punit à sa façon quand on arrête brutalement le tabac. Pensez au chrome, ça peut être un bon soutien justement pour limiter les fringales, limiter cette prise de poids lors d'un sevrage tabagique. Donc c'est aussi une Ouais, tout à fait. des Ouais. utilisations du chrome, ouais. Dans ce Ouais. cas, Il après peut c'est être très bien d'ailleurs le chrome avec une plante qui s'appelle le kudzu Mm. et une autre, la griffonia, puisque la griffonia est une plante qui va permettre de remonter la sérotonine, souvent qui va aussi diminuer quand il y a l'arrêt du tabac, justement. Et donc, on peut prendre le kudzu, la griffonia avec le chrome, ça va vraiment bien aider, effectivement. Toujours Ouais, avec l'accord de vos thérapeutes, bien sûr, hein, parce que ça reste des plantes et c'est très actif. C'est vrai que les oligo-éléments, c'est parfois plus facile de les prendre. Attention, toujours les plantes, il y a des principes actifs qui peuvent entrer en compétition avec certains médicaments, etc. Donc, toujours demander l'avis d'un pharmacien ou d'un médecin. Ça, c'est important. et tu as raison. Et tout à l'heure, tu parlais des fibres, donc du psyllium. Il y a le Oui, konjac aussi qui est intéressant. Je sais que tu oui. aimes particulièrement le konjac et on a Les développé pâtes de tout konjac, récemment absolument. un produit, un complexe, justement, chrome, konjac et psyllium. C'est tout nouveau, Oh, magnifique. justement pour un produit complet qui permet Ah, bah, voilà, super. à la fois d'apporter les fibres, de Voilà. Pour réguler la le problème de glycémie, poids, pour le problème de transit, pour l'envie de une prise sucre. en charge complète, ouais. Ah ouais. Pas mal. Très intéressant. Je veux essayer ce produit. On t'en enverra quelques Euh, boîtes. Ah oui, je vais venir. Voilà. Je vais venir au labo. Je vais prendre le produit. Bah, Il y a des bonnes écoute, chances. bah, Jean-Noël, je crois Est-ce qu'on est dans les temps? Ça va? On a réussi à Il est tout dire. 59. Je pense qu'on est bon. On a un peu de temps pour les questions, si éventuellement il y a des Super. questions. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si jamais, de toute façon, pour ceux qui vont voir la vidéo en replay, parce que on la met en replay sur nos deux comptes, hein, compte Gragnon et le compte Flow Naturo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi en commentaire, évidemment, et on viendra vous répondre avec grand plaisir. Je crois qu'il n'y a pas de questions, ils sont Déjà sages ce pas de soir. questions. Non, Très ils ont bien. Je pense posé qu'on a. au fur et à mesure. Non, il y avait quand même comment on fait quand on a vraiment beaucoup envie de chocolat, mais c'est pareil, hein, on y va au chrome, hein. Bah, déjà, on privilégie le chocolat noir, tant qu'à faire. On le mange. Quand on a envie de chocolat, en Et, fait, on le mange. il faut, voilà. Le chocolat, c'est quand même Voilà, une petite douceur dont généralement, ça fait. on n'en mange pas des kilos non plus, hein, généralement. Bon, sauf certaines personnes, mais quelques carrés de chocolat le soir, Ah ça fait oui. pas de mal. Au À 4 contraire, heures je déjà, te ça dis. fait du bien, hein. Le petit goûter, Bah ça oui. c'est vrai que c'est agréable. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je vais mettre cette vidéo en replay, comme ça tout le monde aura Merci. accès. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. Je ne sais plus lequel. À chaque fois, Non, non, mais je on fera découvre. un petit teaser. Oui, On t'enverra un petit voilà. teaser. Ah, il Ça y a peut quand changer même, aussi. on a Selon Laurence qui demande à quand une vidéo sur la ménopause? C'est mais écoute, vrai, absolument. oui, c'est vrai, Laurence, Ouais, on va se le noter. C'est pour cette ouais, raison ouais, qu'on on planifie pas. On peut changer de sujet. On pourra tout à parler fait. justement des sujets qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas à nous à nous le partager. Ouais. Voilà.
on parlera de ça aussi. C'est vrai que c'est très intéressant. Les hormones de la femme, syndrome prémenstruel, ménopause, tout ça, ça peut être pas mal. Voilà, Laurence, Un c'est sujet noté. très intéressant. Donc, Ouais, exactement. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci pour l'écoute. Merci Jean-Noël. merci Flora, bonne soirée à tous, Et, prenez soin de vous et puis à et très à bientôt. très bientôt. Bonne Au soirée, revoir. Bonne au revoir, soirée. merci.